Brigitte Bédard. Antoine Malenfant. Oui, c'est moi. Quand on regarde les chanteuses pop d'aujourd'hui, là, je pense évidemment à Taylor Swift, à Lady Gaga, par exemple, on voit des femmes fortes, audacieuses, tu sais, qui ont de la drive, là, du courage. Lady Gaga qui a une certaine foi, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Hein, elle a déjà parlé de l'Eucharistie dans une entrevue. Alors, quand on regarde ces femmes-là, on se dit « Wow, ça, c'est des femmes libres ». Mais c'est pas les pionnières, c'est pas les premières à avoir eu cette attitude-là, c'est pas les premières musiciennes non plus à être aussi hot. Ah oui, mais c'est ça. Sainte-Cécile, qui pourrait être leur patronne, n'est-ce pas? Mais qui est leur patronne? Sans même qu'elle le sache. Oui, c'est ça, mais peut-être le savent-elles, je ne le sais pas. Je vais appeler Taylor demain. Je vais lui demander. Mais c'est ça, Sainte-Cécile de Rome, parce qu'il y a eu plusieurs Sainte-Cécile, mais qui a été décapitée, là, mais d'une façon tout croche par un bourreau complètement déstabilisé. Il était même pas bon comme bourreau. Il était pas bon, mais je vais en reparler de son martyre, mais juste pour dire qu'elle a été tuée en 230, c'est une martyre de l'Église catholique, vénérée par les orthodoxes aussi. Ah oui? On peut aller vénérer ses restes à l'église Sainte-Cécile de Trastevere à Rome, où on a retrouvé, en 1599, il y avait des fouilles, tout ça, puis on a retrouvé les restes de son corps, en fait, son corps qui était intact. Et donc, intact, elle a quand même été décapitée. Non, en fait, sa tête est restée là. Ah ouais? Parce que, justement, elle a été condamnée à la décapitation parce que c'était une noble romaine. Hein? C'était une citoyenne romaine. Donc, elle avait le privilège d'être décapitée. Mais elle a été torturée un peu avant parce que le préfet de Rome de cette époque-là a essayé de la dissuader, de lui faire peur. Mais c'est là qu'on voit la femme de caractère qu'elle était. Écoute, moi, quand je lis écoute, je vais vous lire un extrait là, de son procès, là, où 3-4 lignes, juste pour vous montrer cette jeune fille. C'est une jeune fille, là, elle était dans la fleur de l'âge, là, une jolie jeune fille en fleurs, tu sais. Et elle répond au préfet, il lui demande « Quelle est ta condition? » Et elle répond « Je suis libre, patricienne et clarissime. » En voulant dire, je suis claire, tu sais, moi, là, j'ai pas deux faces. Je suis celle que tu vois, tu sais. Puis là, il lui dit, c'est pas ça que je te demande, espèce d'insolente. Je te demande quelle est ta religion. Et elle lui répond, ta question était ambiguë et manquait de clarté. Elle répond ça. Mais elle sait qu'elle va mourir parce qu'elle veut pas renier sa foi au Christ. Puis elle le sait qu'à la fin, le préfet va lui demander de sacrifier aux idoles. Et elle va refuser. Puis son mari, son beau-frère, ils viennent de se faire tuer. Donc, il lui demande « D'où te vient une telle assurance? » Et elle répond « D'une conscience pure et d'une foi qui ne se cache pas. » Tu sais, écoute, moi, là, je veux être comme ça. Il lui demande aussi « Ne sais-tu pas ce qu'il en coûte de me répondre ainsi? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de vie ou de mort? » Oh, ça ressemble à Pilate sur Jésus, ça. Exact. Et elle répond « Non, tu te trompes. Tu as juste le pouvoir de mort. Tu n'as pas le pouvoir de me rendre la vie une fois que tu m'auras tué. Wow. » Et là, elle se met à lui parler de Jésus comparativement à ses idoles, qui sont des idoles de pierre, puis que personne ne peut les défendre, puis qu'elle elle croit en un Dieu, un seul Dieu, en 3 personnes, puis elle part sur une... Écoute, ça, c'est une femme. Mais pourquoi c'est la patronne des musiciens? J'ai pas compris. Parce qu'elle chantait toujours. Quand elle était très jeune, elle chantait des hymnes et elle louait Dieu en tout temps et en toutes choses. Et comme Saint Paul nous le demande. Comme Saint Paul nous demande, et comme toute la Bible le dit, hein, il doit avoir à peu près une trentaine de citations, juste de l'Ancien Testament, qui parlent de louer Dieu en tout temps et en toutes choses, les psaumes, dans Isaïe, en tout cas, dans plein de livres. Puis elle chantait en tout temps des hymnes, elle en composait. Et elle a confié sa vie, elle a fait vœu de chasteté à Dieu. Elle lui a confié sa vie et son corps. Mais tu parlais de son âme. mari tantôt. Bien, justement, c'est que, comme elle était patricienne, elle n'avait pas le choix, elle ne pouvait pas choisir de ne pas se marier, ça ne se faisait pas. Et elle ne voulait pas déplaire à ses parents, donc elle a accepté de se marier
avec Valérien, mais elle a fait promettre à Valérien de conserver sa chasteté en lui disant, si tu me crois, si tu crois à mon Dieu, parce que lui, c'était un païen, si tu crois à mon Dieu, il va se manifester à toi et tu vas voir que c'est vrai et tu auras une couronne de gloire. Il a dit, d'accord, si je le vois, je te crois, je vais le respecter. Le soir même, Elle a dû se mettre à prier. le soir même, il fait un rêve hallucinant. Il voit un ange et il accepte de conserver sa virginité. Lui aussi, c'est un saint, dans le fond. Oui, ben je sais pas, Saint Valérien. Ben, en tout cas, Oui. il a été Non, décapité. je veux dire, à Lui, sa manière, lui là. aussi, il a été... Il y a eu la couronne du martyr. Oui, aussi, il y a eu la palme couronne du martyr. ouais, D'ailleurs, tu sais ce qu'il a vu en songe? Un ange qui lui a présenté 2 couronnes, la couronne du martyr. Et il y a le beau-frère qui va se convertir aussi, le frère de Valérien. Et même le Romain, le soldat romain qui a tué Valérien et son frère, va se convertir face à leur assurance et leur éloquence. Tu sais. Donc, quand Claire subit le martyre... Cécile. Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit Claire, mais elle était claire, elle l'a dit clarissime dans son procès. Quand elle subit le martyr, elle le subit en chantant. Et quand elle va le jour de ses noces, elle le fait en chantant. Et donc, elle chante tout le temps. Et ce qu'il y a de particulier, c'est qu'elle va même chanter avec son corps parce qu'on lui a donné 3 coups de hache. Pauvre bourreau. Le premier coup n'a pas marché. Le deuxième n'a pas marché non plus. Le troisième, qui était un peu plus gros, ça n'a pas marché. Et la loi romaine interdisait un 4e coup. Donc, ils l'ont laissé comme ça souffrir le martyre pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, elle est morte au bout de son sang. Et la statue qui la représente, elle représente le corps qu'on a retrouvé d'elle en 1599. C'est Stefano Maderno, qui est le sculpteur, qui est la statue la plus célèbre de Sainte-Cécile, où elle est couchée sur le côté, puis qu'on ne voit pas son visage. Son visage est comme tourné comme ça. Son visage enveloppé, sa tête enveloppée d'un voile, d'un turban de noble, en fait. Et on voit les 3 marques à son cou. Et sa main droite est comme ça en 3, ouverte en 3 pour les 3 personnes de la Trinité. Et sa main gauche en l'index comme ça, un seul Dieu. Alors, son corps a été retrouvé comme ça. Elle a prêché jusqu'à la fin. Elle a prêché Avec jusqu'à la son fin. Je veux dire, toutes les femmes veulent être comme ça. Je veux dire, tu veux être une femme droite, une femme qui se tient debout, une féministe, une musicienne, une whatever. Une baveuse avec le pouvoir établi exactement, aussi. Exactement. C'est une punk. C'était une punk, c'est sûr. Elle était vraiment pas du monde. Ça fait penser aussi, la manière qu'elle est morte aux Carmélites de Compiègne, qui sont mortes en chantant pendant la Révolution française de Salve Regina. C'est vrai. Exactement. Fait que je me dis, mais quel modèle, quelle patronne extraordinaire pour les musiciennes d'aujourd'hui, les chanteuses, les poètes aussi. C'est la musicienne des poètes. Donc, je pense que, oui, c'est une femme à adopter chez soi. Sainte-Cécile de Rome, priez pour nous. Merci beaucoup, Brigitte. Ouais.